Comment dessiner un chibi facilement? Si tu rêves de dessiner tes propres personnages chibi facilement, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à dessiner un personnage chibi très mignon avec les bonnes proportions. Cette vidéo sera composée de 3 parties. La première partie, on va voir qu'est-ce qu'un chibi. Ensuite, on verra les bases d'un chibi et on terminera par les bonnes proportions du chibi. Allez, c'est parti. Avant de pouvoir commencer à dessiner un chibi, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on va vouloir représenter avec ces petits personnages. Un personnage chibi est un peu comme une caricature mais en version kawaii. On exagère les traits du visage, on diminue la taille du corps et on ajoute les détails qui sont le plus adorables possible. C'est un style qui te permet de donner vie à tes personnages préférés sous des formes simples et expressives. Ce qui est vraiment sympa avec les personnages chibi, c'est qu'on va essayer d'aller chercher tous les petits détails qui sont vraiment représentatifs d'un personnage, autant de BD que de films, pour pouvoir les retransmettre sur notre chibi et bien le reconnaître. Pour dessiner un chibi, c'est très simple. On va pas avoir besoin de beaucoup de choses, juste des formes simples. Comme par exemple un grand cercle pour le visage. Ensuite, soit un triangle ou un rectangle pour la partie du corps. Ensuite, pour les bras et les jambes, tu peux utiliser soit des lignes toutes simples ou autrement, pareil, des rectangles. Et ensuite, ce qui va être important, ça va être les yeux qui vont donner de l'expression à ton personnage, donc de grands yeux ovale. Et ensuite, pour terminer, la bouche, donc soit une toute petite bouche avec un trait très fin, ou si tu veux le rendre encore plus expressif, un grand sourire ou une grande bouche bien énervée, va vraiment donner du caractère à ton chibi. Maintenant que tu connais les bases du dessin de chibi, on va passer à l'exercice. Tu vas avoir toutes les bonnes proportions pour dessiner n'importe quel personnage chibi. Allez, go! Alors, pour avoir les bonnes proportions, on va venir dessiner un rectangle de 16 cm de haut par 12 cm de large pour avoir les bonnes proportions de notre personnage chibi. Et ensuite, on va venir diviser ce rectangle en deux. On vient faire un trait à 8 cm de haut. On va avoir la partie haute qui va être réservée à notre visage et la partie basse qui va être réservée à notre corps. On pourra même descendre un tout petit peu l'emplacement de notre visage pour qu'il prenne quasiment les 2/3 de notre personnage. Mais nous, on va réaliser ça comme ça. On peut venir commencer déjà à dégrossir l'emplacement de notre visage. Et ensuite, on aura notre corps, donc le corps qui va être un petit peu en forme triangulaire pour la partie du corps. Et ensuite, on aura nos 2 petites jambes, très simplement, qui vont venir comme ça, en forme triangulaire dans l'autre sens. Pour l'instant, c'est vraiment pour avoir les proportions. Donc, on peut venir également faire l'emplacement de nos bras qui vont se trouver le long du corps pour avoir le personnage le plus simple possible. Et voilà, on a déjà les proportions de notre personnage chibi. Une fois qu'on est là, on peut rajouter les détails sur notre visage. On va commencer par dessiner des lignes qui vont nous aider pour avoir une bonne symétrie de notre visage. Donc on vient faire un axe et ensuite on aura nos 2 yeux qui vont se trouver entre ces lignes. On peut encore redessiner d'autres lignes qui vont nous aider avec les yeux. On va essayer d'avoir les yeux à peu près de la même forme et à peu près de la même taille. C'est pas forcément évident. Entraînez-vous. Donc on vient faire des grands ovales pour les yeux. On aura l'espacement d'un peu plus d'un œil entre les 2 yeux. On va faire le deuxième œil en essayant de reproduire à peu près la même forme. L'intérieur des yeux, on peut la faire de différentes façons. Moi, j'ai juste fait un autre ovale. La bouche, très simple. On vient juste faire un petit sourire. Pour le nez, on peut venir juste soit faire un petit point ou faire voilà, vraiment un tout petit trait. On n'est même pas obligé de faire de trait. Certains chibis n'ont même pas de nez. Ensuite, on peut venir faire les sourcils. Là, je les ai fait assez haut. Pareil, même si les 2 sourcils ne sont pas identiques, c'est pas très grave. Et ensuite, on va pouvoir rajouter nos détails, donc les cheveux. Donc là, c'est pareil. Reprenez bien l'exemple du personnage que vous voulez réaliser et essayez de comprendre la mécanique des cheveux, voir le sens des mèches. Le plus simple, c'est quand il a un chapeau,
Là au moins on reconnaîtra encore plus facilement le personnage. Donc voilà, je vais lui faire des mèches très simplement. On peut même venir faire les mèches qui vont passer devant les sourcils, mais finalement où les sourcils vont se voir. Comme dans les mangas, les sourcils se voient à travers les cheveux. Et voilà, une fois qu'on a terminé les cheveux, on peut reprendre nos détails sur la forme du corps. Donc voilà, là, vous voyez, je vais réaliser un tout petit coup et on va pouvoir partir pour faire les épaules. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir modifier les bases de votre personnage. Là, vous voyez, moi, je fais un personnage qui va être plus fin, donc je vais partir avec un triangle qui sera beaucoup plus fin à la base. Si votre personnage est costaud, vous pouvez partir avec des épaules beaucoup plus larges. Ensuite, je dessine la forme de mon pull. Vous voyez, là, je viens maigrir un petit peu mon personnage. Je viens le réduire un tout petit peu par rapport à ce qu'on avait dessiné à la base. Ça va vraiment dépendre de chaque personnage en fonction de s'il est gros, s'il est maigre, s'il est costaud, si c'est un homme, si c'est une femme. Voilà, faire des petits décalages au niveau donc du pull. On viendra faire exactement la même chose au niveau du short. On peut rajouter nos mains, donc voilà, qui seront dans la continuité du pull. On peut venir rajouter quelques petites mèches sur la partie arrière de notre tête et on a déjà terminé notre croquis. Et voilà le rendu du personnage Chibi qu'on a réalisé ensemble. C'est un dessin très simple, je n'ai rajouté aucun détail, mais ça va te servir vraiment de base pour dessiner tes propres Chibi. On peut également réaliser des poses plus dynamiques pour nos personnages, donc des personnages qui seront en mouvement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo. Et voilà, maintenant tu as toutes les bonnes proportions du dessin de personnage Chibi. Amuse-toi à réaliser tes propres dessins, tes propres personnages Chibi, soit en t'inspirant de personnages qui existent déjà ou avec ton imagination. Sois créatif. N'oublie pas de continuer à pratiquer vraiment ce type de dessin. Ça va déjà te permettre de t'améliorer, de trouver ton propre style et de libérer ta créativité. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker pour me soutenir. Je te dis à bientôt. Allez, ciao!